Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage cette semaine. Un tirage sur ce que vos guides ont à vous communiquer. Et pour ce tirage, vous avez le choix entre Shiva, Bouddha et Ganesh. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à mon Facebook, à ma page Facebook, parce que, comme vous avez pu le remarquer, actuellement, nous traversons des périodes qui secouent un peu de par une augmentation d'énergie, de par des paramètres planétaires, des paramètres climatiques, des paramètres politiques, etc. Et il est vrai que il est un peu compliqué parfois de garder une énergie élevée dans ce monde. Et je vais vous proposer des réunions Zoom, des réunions d'échange, des réunions de soutien avec des méditations pour se recentrer, pour récupérer votre énergie, pour se reconnecter à soi-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien juste en dessous et je vous laisse faire une petite pause pour choisir donc Shiva, Bouddha ou Ganesh et je vous retrouve directement sur le tirage. Vous retrouvez le timer juste en bas dans les commentaires pour aller directement sur le tirage que vous avez choisi. N'hésitez pas à liker aussi, n'hésitez pas à me laisser vos messages sur ce que vous avez pensé du tirage, comment ça résonne avec vous, de certains tirages que vous pourriez aimer, apprécier, hein, des thématiques de tirage, n'hésitez pas aussi. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre choix. Bonjour, et donc voici le premier tirage qui est le tirage pour les personnes qui ont choisi la carte de Shiva. Donc on va découvrir les informations et dans un premier temps, on va découvrir quel est le domaine concerné par ce tirage. Alors, les blocages et le choix de vie. Donc actuellement, vous rencontrez certainement des blocages, des doutes dans ce que vous avez mis en place, dans vos choix de vie, dans vos décisions. Vous êtes peut-être en pleine interrogation et on va regarder ce que vos guides ont à vous dire. Alors, dans les airs, les sables du temps, le jeu d'échecs et ajuster votre trajectoire. Donc là, déjà avec le tarot akashique, on a déjà des premières informations. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle, par rapport au blocage que vous rencontrez actuellement, de prendre de la hauteur, de regarder les choses dans leur globalité, de regarder aussi le cheminement que vous avez déjà effectué, parce que parfois vous pouvez vous sentir bloqué alors que le cheminement est énorme. Ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, parfois, vous avez déjà bien avancé, mais le plan de vie ou les choses que vous avez mises en place prennent un peu plus de temps pour germer. C'est un peu comme dans la nature, c'est pas parce que vous plantez une graine que le lendemain vous allez avoir un arbre et le surlendemain des fruits. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est ok, vous avez planté la graine, vous avez déjà bien avancé sur vos plans, sur ce que vous aviez à faire. Maintenant, il reste la dernière étape, et la dernière étape se réalisera au moment le plus opportun, au moment où tout est prêt. Et le tout, ce n'est pas que vous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que nous sommes tous reliés, qu'il y a des événements planétaires, qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes à recevoir ce que vous souhaitez leur apporter. Donc tous ces éléments sont en train de se préparer, hein, puisqu'on voit bien que on est à la fin du sablier. Donc cette personne attend effectivement que le sablier arrive à sa fin pour mettre la dernière phase du plan en route. Donc le moment ne va pas tarder à venir. Donc préparez-vous à prendre votre place sur l'échiquier. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que au niveau de cet échiquier, on voit des personnes qui sont par terre. Ce qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, ce sont les personnes avec des masques. Donc là,
personnellement, je l'interprète comme ça parce que c'est ce qui me saute aux yeux. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui portent des masques vont tomber et vont vous laisser la place, vont vous laisser le champ libre. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes bloqué, vous êtes quelque part invisible ou en tout cas caché par des personnes qui ne sont pas vraies, qui portent un masque. Et ce qu'on vous dit là, c'est que ces personnes vont tomber, vont être dévoilées, démasquées, et que de ce fait, vous allez apparaître juste derrière, vous allez être mis en lumière juste derrière. Donc préparez-vous, restez droit ou droite dans vos baskets, restez vous-même, ne portez pas de masque, soyez alignés avec qui vous êtes. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le choix, soit par les propositions qu'on va vous faire, soit par votre compréhension ou en tout cas par le chemin qui se libère, d'ajuster votre trajectoire vers ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a l'arc-en-ciel ici, donc vers ce que vous souhaitez, vous, en tant que capitaine de votre bateau, atteindre comme objectif et pas comme les personnes derrière veulent vous diriger. C'est votre plan, c'est votre vision qui est importante, pas les plans des autres. Donc c'est à vous diriger, effectivement, vers votre rêve, vers ce que vous voulez réaliser, quel que soit le domaine de votre vie. Et ce qui est important ici, c'est qu'on vous a libéré le chemin. Donc vous êtes libre aussi de prendre le chemin que vous souhaitez, celui qui vous fait vibrer. Alors, je vous le redis là, parce que ça ressort, c'est le pilier central qui ressort, c'est rester dans votre équilibre, rester droit, rester qui vous êtes. Et deuxième élément qu'on peut avoir avec cette carte, c'est non seulement rester qui vous êtes, rester droit, c'est rester aussi sur votre chemin, sur votre plan de vie, rester dans votre équilibre et récupérer votre souveraineté. Donc c'est ce qu'on vous dit là aussi, c'est vous qui dirigez la barque, il n'y a personne d'autre qui doit vous faire des plans, c'est votre vie, c'est votre incarnation, c'est votre plan de vie, personne d'autre que vous, ou en tout cas que votre âme, ne connaît ce plan. Donc ne vous laissez pas détourner, dévier par d'autres personnes qui ont des plans bien aboutis, bien tracés, mais qui finalement vous mettent dans des croyances limitantes et qui en plus vous détournent de votre chemin. Donc ces personnes sont là pour mettre des plans pour eux, qu'on soit bien d'accord, donc ils sont capables de détourner vos plans à leur profit. Là, ce qu'on vous dit, c'est stop, ça suffit maintenant. C'est à vous de prendre votre longue vue et de vous projeter dans l'avenir que vous souhaitez et de garder ce cap. Je vais le mettre ici parce que je trouve que ça correspond bien. On va mettre les énergies d'alignement. D'accord, donc il semblerait que ça touche quand même beaucoup le professionnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être une grande chance au niveau professionnel. N'hésitez pas à persévérer, ne baissez pas les bras, même si la situation actuelle est peut-être un peu difficile, ne baissez pas les bras. D'accord ? Continuez à persévérer tout en restant aligné. Vous voyez, l'alignement, il est de nouveau là. Donc là, c'est vraiment la condition sine qua non, c'est de rester vous-même, de pas porter des masques, de pas vous laisser dévier, de rester vous-même et de garder le cap sur ce que vous souhaitez réaliser. Et donc là, au niveau professionnel, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est ça y est, la chance va tourner, les choses vont se mettre en place. N'oubliez pas, là, on est à la fin du sablier, donc le temps va arriver. Même si c'est compliqué maintenant, il va y avoir très rapidement ce changement. Vous allez pouvoir mettre le reste du plan en place. Oui, donc effectivement, c'est bien lié au domaine professionnel. Transformez votre travail en art. Notre lumière s'intensifie lorsque nous partageons. Votre plus grande joie pollinise le monde. Et votre moi de 111 ans. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, alors quel que soit votre travail, c'est d'y aller dans la joie, d'être cohérent avec votre travail, d'en faire des moments de joie et non pas des moments de lourdeur de ce travail. Si vous êtes artiste ou si vous créez quelque chose, effectivement, transformez votre travail en art, faites-en votre métier. Essayez de mettre plus en avant. Et essayez surtout de rayonner et de partager. N'hésitez pas à être dans un esprit d'équipe
ou alors si vous travaillez individuellement, de transmettre au plus grand nombre et de transmettre à la fois votre lumière et à la fois votre joie. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va permettre de planter des petites graines à gauche, à droite et de faire germer la joie chez d'autres personnes. Et n'oubliez pas que l'énergie de la Terre est basée sur l'énergie des individus qui l'habitent. Donc plus vous allez polliniser de la joie, de la lumière chez les personnes, et plus l'énergie autour de vous va changer déjà dans un premier temps, donc vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre environnement, mais aussi vous allez travailler à votre niveau pour le changement d'énergie sur cette planète. Donc c'est très important. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire appel à toute votre sagesse, à toute la sagesse que votre âme a pu emmagasiner durant toutes ces réincarnations, d'être de nouveau dans l'équilibre, parce que vous voyez là vous avez le féminin et le masculin, donc d'être de nouveau dans votre équilibre de la personne à la fois qui imagine et à la fois qui crée. Donc c'est mais toujours dans la sagesse, toujours bien aligné, toujours peser les choses et vous assurer que c'est vraiment ce qui résonne chez vous. Résonne, R-E, et pas résonne avec la tête, R-A-I. Là, on est vraiment, je résonne avec le cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit Osho? Donc, ce que nous dit Osho, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'intensité dans ce qui va se mettre en place, notamment quand ce sera le moment. Ça va être très intense, ça va être très rapide. Donc, il va falloir être prêt. Il va falloir être armé, évitez de rentrer dans la lutte, détachez-vous des luttes. Le tout, c'est d'être bien armé, de vous protéger de tout ça pour être prêt à foncer et surtout, laissez tomber les masques. Vous n'êtes pas là pour faire de la politique, vous êtes là pour être vrai, vous êtes de nouveau là pour être aligné. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Faites vraiment tomber les masques, même autour de vous. Détachez-vous des personnes qui ne sont pas honnêtes. Oui, là il y a vraiment un détachement par rapport à votre entourage. Je prends ça un peu comme un avertissement au niveau de l'entourage. Regardez autour de vous tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas honnête, toutes ces personnes qui sont là juste pour profiter de vous parce qu'on les avait déjà là. Donc ils sont là juste pour profiter de vous. Détachez-vous, protégez-vous de ces personnes-là, de façon à avoir cette liberté et à pouvoir garder cette intensité. Vous voyez, là, c'est une personne qui part d'un seul coup, qui est pleine d'énergie de tous les éléments. On retrouve absolument toutes les couleurs des éléments. Et effectivement, ce qui pourrait vous ralentir, ce sont toutes ces personnes qui essayent de vous détourner de votre objectif avec leur super plan, à vous mettre dans des peurs, etc. Donc ça, détournez-vous de ces personnes-là. Oubliez-les, protégez-vous. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Suivre le courant, tout est au beau fixe. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Ok, donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que allez-y, commencez, ouvrez la voie, commencez à engagez-vous, posez les premières pierres de votre objectif de vie, apparemment de votre objectif professionnel. Si c'est déjà fait, persévérez dans ce sens et voyez aussi à vous-même, laissez-vous guider par ce qui vient, laissez-vous guider par ce qui vibre chez vous. C'est important parce que là, ça a été un dur labeur, même pour ceux qui ont déjà démarré, ça a été un dur labeur. Il a fallu ouvrir la voie. Enlever toutes les mauvaises herbes, enlever toutes vos peurs aussi, parce que c'est un travail extérieur, mais c'est un travail intérieur aussi. Enlever toutes vos peurs, vous dépasser. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ok. Prenez le temps de laisser, le temps que ça se mette en place. Prenez le temps de suivre le courant. Prenez le temps aussi de prendre de la hauteur. On retrouve quelqu'un qui est en hauteur. Prenez le temps de prendre de la hauteur, d'observer tout ce que vous avez déjà posé, d'observer ce qui résonne encore pour vous, et puis d'observer ce qui ne résonne plus aussi. D'accord ? Prenez ce temps. Et du coup, lorsque vous aurez fait cette analyse, n'hésitez pas à réfléchir à rediriger votre énergie. Tout ce qui n'est pas juste pour vous, que ce soit ce que vous avez posé, que ce soit la façon dont vous l'avez posé, le lieu où vous vous trouvez,
peu importe, hein, les collègues que vous avez, que ce soit aussi ces fausses personnes autour de vous, hein, qui essayent de vous dévier de votre chemin. Redirigez, faites le ménage, faites le tri, reposez les choses, repositionnez les choses. Repositionnez les choses et ce qu'on vous dit, vous voyez, c'est un chemin qui est simple, hein, c'est le chemin du milieu, on l'avait de nouveau là. Hein. N'essayez pas d'aller à gauche, à droite, n'essayez pas de vous éparpiller, allez droit au but. Donc il y a peut-être aussi des choses dans ce que vous faites où il y a trop d'éléments, trop de choses qui sont proposées, vous vous éparpillez, c'est pas clair, peut-être que la façon dont vous communiquez n'est pas claire, peut-être qu'il y a trop de monde aussi autour de vous, et regardez que toutes ces personnes sont des personnes qui sont seules, ce sont des personnes qui ne sont pas dans des groupes, donc n'hésitez pas à avancer seul par rapport à ce qui résonne en vous et à prendre ce qu'il y a de plus simple. Donc faites peut-être le tri, ayez une proposition simple et claire pour tout le monde. Peut-être aussi revoir la communication. Hein. Parfois, il peut s'agir uniquement d'une façon de communiquer ce que vous faites pour lui redonner de l'élan. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à restructurer. Hein, les blocages sont là. Quand on était dans les blocages et les choix de vie au niveau du D, c'est les blocages et les choix de vie professionnels. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est vous qui décidez de la direction, c'est vous qui connaissez votre plan de vie. Donc laissez-vous vibrer. Le moment va arriver de prendre votre place et tout ce que vous avez déjà posé, faites un point, voyez ce qui est encore juste et ce qui n'est pas juste et épurez quelque part. Faut que votre clientèle ou les personnes en tout cas à qui vous vous adressez comprennent tout de suite ce que vous proposez et ce que ça va leur amener. Voilà, c'est ça, c'est être clair et être seul à décider de la direction que vous prenez. Ne vous laissez surtout pas parasiter. Alors, vous avez le feu vert. Le feu vert, le voyage, le potier, la lanterne et le sexe. Alors, vous avez le feu vert, soit pour faire ce voyage, alors ça peut être un voyage réellement, un voyage, hein, un voyage initiatique, un voyage pour négocier avec l'étranger, ou ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être ce voyage d'introspection dont vous avez besoin pendant ce temps d'attente pour savoir ce qui est juste ou ce qui est pas juste en vous. Et donc ce voyage, vous le faites pour donner matière, pour créer, pour donner une forme concrète à ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau professionnel, que ce soit votre société ou que ce soit votre évolution dans une société, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors y voir beaucoup plus clair si vous êtes dans votre voyage intérieur, dans votre introspection, effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. On retrouve la lanterne de l'ermite, hein, qui chemine dans sa voie intérieure pour mieux cheminer dans sa voie extérieure, pour y voir plus clair. Donc très important. Ou alors, vous allez voir plus clair dans les projets que vous mettez en place et en donnant forme, petit à petit, vous allez pouvoir, comme le potier, rectifier la forme et lui donner la forme que vous voulez réellement lui donner. Le sexe, on va avoir aussi différentes interprétations. La première interprétation, c'est on est sur les deux premiers chakras, sur les chakras de la création, sur les chakras de l'incarnation et de ce que vous avez à poser au niveau de votre plan de vie. Donc c'est oui, suivez votre plan de vie et créez, allez-y, n'hésitez pas. Ou alors, effectivement, si vous êtes dans des domaines tels que sexologue, dans la sexualité sacrée, dans la transmission de la sexualité sacrée, dans la transmission aussi du féminin sacré, complètement, voilà, le féminin sacré, voilà, là aussi vous êtes complètement concerné par ce domaine-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est soit vous êtes dans ces domaines, ça peut être aussi les massages tantriques ou toutes ces choses-là, hein, effectivement, hein, qui sont concernés. Hein. Mais effectivement, voilà, si vous êtes dans ce domaine, on vous dit oui, continuez. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes dans la création et dans l'ancrage dans votre chemin de vie. Et comme vous voyez là, il y a une main de femme et une main d'homme. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre espace de création, dans votre espace d'incarnation. Et c'est assez marrant parce que là, on a l'impression que c'est les cornes
d'un cerf, pas d'un cerf, ah, je trouve plus le mot, c'est bon, vous avez compris. Et c'est vraiment cette protection, cette bonté aussi. Et ce qu'on me dit, c'est que pour certaines personnes, il y a une réparation aussi à ce niveau-là par rapport à des abus. Et que, voilà. Et que vous êtes protégé, que ça y est, c'est bon, c'est réparé, c'est oublié, ça fait partie du passé. Et par rapport à tout ça, prenez la clé. Prenez la clé que vous avez à récupérer par rapport à ces abus, par rapport à ces expériences que vous avez choisi de vivre, ne l'oubliez pas. C'est peut-être parfois dur à entendre, mais c'est un choix, ça fait partie de votre plan de vie, de votre plan d'incarnation. Si vous avez choisi de le vivre, c'est qu'il y a une clé à récupérer. Quelle est la clé à récupérer? Quelle est la compréhension? Et comment positionnez-vous cette compréhension dans votre plan professionnel? Qu'est-ce que vous avez à diffuser par rapport à cette compréhension? Quel public vous avez à accompagner par rapport à cette compréhension? Alors, Osho nous demande d'avoir une pensée créatrice. Bah tiens, indépendamment de tout ce passé avec des expériences perturbantes. Et puis vous dit aussi, vous créez par rapport à vos pensées. Donc ayez des pensées positives, parce que si vous avez des pensées négatives, des pensées d'effondrement, des pensées de mort, des pensées liées à des dépendances, etc., vous allez créer ce genre d'énergie. Alors que si vous avez une pensée qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus créatrice, beaucoup plus positive, vous allez créer du positif. Ce qu'on vous demande, c'est prendre effectivement, toujours encore, de la hauteur, de nouveau, de la hauteur et du recul. De la hauteur et du recul pour bien comprendre la direction à donner désormais à votre entreprise, donc à ce que vous avez entrepris, quel que soit votre domaine, que vous soyez indépendant ou que vous soyez dans une société, qu'est-ce que vous avez entrepris d'atteindre comme objectif. Donc on vous demande de prendre de nouveau de la hauteur, d'observer, éventuellement d'échanger, éventuellement de demander à d'autres personnes quelle image vous leur donnez, qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Ça, vous pouvez le faire aussi dans certains cas pour mieux comprendre. Et donc c'est à partir de là où vous allez comprendre quelle est votre réelle place dans cet univers, dans ce schéma, quelle place vous allez prendre, quel cheminement, si vous avez effectué, alors que ce soit dans vos réincarnations ou que ce soit dans cette vie-là par rapport à toutes vos expériences, quel cheminement vous avez effectué pour arriver enfin à votre but. Là, c'est vraiment l'élimination. Je suis à j'ai atteint mon objectif. Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est l'étape qui se met en place là. Vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, pour rediriger, pour faire le tri. Cette étape-là, c'est l'étape qui vous amène à votre aboutissement. Donc c'est le moment d'agir, c'est pas le moment de dormir. Là, c'est le moment d'agir. Réveillez-vous, posez les choses. L'introspection est une action. Rediriger les choses, c'est une action. Prendre de la hauteur, c'est une action, c'est une façon d'agir. Donc posez les choses. Posez les choses aussi dans votre communication. Il y a la communication revient, alors la communication avec les autres, mais aussi la communication, si vous êtes indépendant, de ce que vous voulez transmettre par le biais de votre entreprise. Alors, la petite carte aimer sa vie plus que jamais, c'est gratitude, apprécier la simplicité, on l'avait déjà là, aller vers ce qui est simple, optez pour la légèreté, simplifiez-vous la vie en allégeant le poids que vous portez et choisissez plutôt de déployer vos ailes, soyez vous-même. Je vous propose de tirer une petite carte de l'oracle des anges. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je vais le mettre là, parce que je trouve qu'elle va bien là. Et un petit message de l'univers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour vous, personnes qui ont choisi Shiva? Non. La naissance, tiens. Alors, quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence? Annonçons une naissance imminente. On y est, on est dans la naissance imminente, on vous le répète. On vous le répète.
Voilà, je regarde en dessous. Oui, c'est la magie de la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. La revoilà. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Donc voilà peut-être aussi l'explication de cette carte. Et je vais mettre ça là aussi. C'est cheminer dans l'extase. Alors pas uniquement l'extase sexuelle, mais l'extase de tout ce qu'on crée. Ou s'assurer que tout ce qu'on crée nous met dans l'extase. Voilà pour ce tirage. J'espère avoir apporté des réponses à votre questionnement. Et si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve prochainement pour un autre tirage. À bientôt! Et c'est parti pour le tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Donc au niveau du tirage, quel est le domaine spirituel et choix de vie? C'est parti, on va découvrir quelles sont les informations qui vous sont données. Alors, la réunion karmique, le jeu d'échecs, de nouveau, complexité et application au travail, et les chemins inconnus. Alors, par rapport au tarot karmique, au tarot akashique, pardon, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, sur votre chemin, sur votre plan de vie, vous allez avoir plusieurs, vous allez retrouver une ou plusieurs personnes qui sont en lien avec votre karma. Donc là, en l'occurrence, on est dans une réunion karmique. On n'est pas en train de faire le tri avec les personnes justes et pas justes. Là, on est vraiment dans une réunion karmique. Ça peut être une relation amoureuse, effectivement. Ça, c'est tout à fait possible. Tout comme ça peut être quelqu'un qui est là sur votre chemin pour vous permettre d'être à la juste place et vous accompagner justement sur votre plan d'incarnation à construire ce que vous avez à construire et à faire les justes choix, justement. Parce que donc là, il y a cette personne ou ces personnes, il n'y a qu'une personne sur la carte, mais ça peut être plusieurs personnes. Mais là, il est temps de retrouver justement cette ou ces personnes pour retrouver votre juste place. Et là, contrairement au premier tirage où je voyais en premier la personne tomber, là, ce que je vois en premier, c'est vous êtes bien entouré en fait. Vous êtes entouré, protégé et guidé sur votre chemin de vie. Donc ces personnes sont là pour vous accompagner, ou cette personne, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ces personnes, il n'y a pas qu'une personne, sont là justement pour vous accompagner, pour vous entourer, et pour vous aider à accomplir ce que vous êtes en train de construire ou ce que vous avez à construire, à mettre en place, effectivement. Alors c'est pas automatiquement construire quelque chose, une maison, etc. Ça peut être ce que vous avez à construire dans votre vie, ce que vous avez déjà à vous construire, à découvrir chez vous, mais aussi ce que vous avez à construire au niveau, j'ai envie de dire, de l'humanité, votre place dans ce plan, dans la globalité. Donc c'est à la fois construire dans votre plan personnel, construire, ça peut être construire votre société, construire votre vie de couple, construire quelque chose de spécifique pour protéger votre famille, pour mettre votre famille à l'abri, etc. Ça peut être reconstruire un bâtiment ancien, quelque chose d'historique. Voilà, tout va dépendre, c'est comme dit, c'est un tirage global, donc essayez de prendre ce qui résonne chez vous. Mais en tout cas, ces personnes sont là pour vous accompagner avec différentes compétences et vont chacune apporter leurs compétences de façon à ce que vous puissiez vous diriger simplement sur votre plan de vie, sur ce que vous avez à réaliser.
d'accord? Que vous ayez tout de suite le bon chemin qui soit éclairé avec tout le plan de réalisation à accomplir, d'accord? Alors, voilà. Chez vous, la réussite, donc là on était dans le spirituel et les choix de vie, hein, donc c'est varié. Pour vous, en fait, votre réussite de vie, votre réussite d'accomplissement, on va dire ça comme ça, quel que soit le domaine du coup, votre réussite d'accomplissement, c'est lié à la transformation. Il faut aujourd'hui transformer les choses. Vous ne pouvez plus rester dans cette zone de faux confort. Aujourd'hui, c'est le moment. Vous le savez, intérieurement, vous le savez très bien. Ça réveille d'ailleurs des peurs chez vous. Donc, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même parce que c'est juste. Hein. Ce que vous ressentez est juste. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Et soyez bienveillant aussi avec votre entourage et avec ces personnes qui arrivent dans votre vie pour vous guider et vous accompagner. Que nous dit Osho? Oh, encore un peu de patience. Ouais, libérez-vous du stress. Ah oui, la voix intérieure. Donc on est bien dans le spirituel, on est bien dans la transformation intérieure, parce que là on a vraiment de la patience, hein, donc un cycle de lune pour qu'il y ait vraiment des choses qui se posent. Et c'est très intéressant parce qu'on a une femme enceinte, c'est comme si vous étiez dans une renaissance. Donc soyez patient parce que vous êtes dans votre phase de renaissance, même de redécouverte de vous-même. On me dit, hein, voilà, vous allez vous redécouvrir, vous allez découvrir des choses en vous qui étaient cachées. Et pour redécouvrir ces choses-là, il faut sortir du stress dans un premier temps. Hein, donc sortez vraiment du stress, arrêtez de vous disperser, arrêtez de vouloir faire plein de choses qui finalement, toutes ces choses-là sont mises à mal ou alors n'aboutissent pas. Alors vous vous épuisez, mais de toute façon, ça n'aboutit pas parce que vous n'êtes pas aligné. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre ce temps d'introspection et ce temps de voix intérieure, c'est écouter à l'intérieur ce qui résonne en vous. Allez rechercher cet espace-là en vous qui résonne, qui vous guide. Cette voix qui vous dit oui, mais c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de ressentir. Oui, c'est ça. Et ça correspond à mon plan de vie. Allez chercher là cette cellule divine là, à l'intérieur. Allez la réveiller, la remettre en lumière et reconnectez-vous. C'est très joli, elle est magnifique cette carte. Et donc cette introspection est très intéressante parce que cette introspection, c'est retourner dans une mer calme. N'écoutez plus toutes les voix autour de vous et n'écoutez plus toutes vos peurs aussi parce que cette mer calme, elle vous ramène à une paix intérieure. Et aujourd'hui, vous êtes à un stade où, oui, vous êtes peut-être pressé, vous êtes peut-être acculé, mais ce qu'on vous demande, c'est stop. Là, si tu continues comme ça, si tu vas pas dans la transformation, si tu ne vas pas dans cet espace de paix, dans cet espace sans stress, dans cet espace de patience et dans cet espace de guidance, tu vas prendre les mauvais chemins. Donc, prends le temps d'une pause, ça va rien changer. Prends quelques jours de pause, prends ce temps pour aller à l'intérieur, chercher tes réponses et pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'elles sont les réponses. Et c'est là qu'arriveront ces personnes ou cette personne sur votre chemin pour vous accompagner, pour guider, pour protéger, pour amener les compétences. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous voulez comme objectif, ce que vous avez comme objectif et ce qui résonne en vous et ce qui est juste pour vous, rien ne peut se mettre en place. Donc il y a vraiment cette transformation qui est nécessaire. Alors, territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc le plan divin, c'est le plan d'incarnation que vous avez choisi. Et si vous rentrez dans cette confiance, on revient aux cartes de Osho, hein, si vous rentrez dans cette confiance, l'abondance afflue dans votre vie. Donc il y a vraiment ce travail, cette pause-là, faites un break, pause, déconnectez-vous de tout. Si vous avez la possibilité, partez quelque part, vous êtes isolé. Si vous n'en avez pas la possibilité, mais enfermez-vous chez vous, coupez votre téléphone, coupez tout et soyez juste dans le silence. Mais faites-le parce que c'est ce qui vous apporte, c'est ce qui vous permet de transformer les choses. Votre plus grande joie pollinise le monde, dites oui et accueillez la vie. Liez-vous d'amitié avec le monstre de la peur.
Donc là, on vous demande de retourner dans un espace de joie, de retrouver votre joie intérieure, de façon à ce que autour de vous, vous puissiez diffuser cette joie et l'avoir en retour finalement, être dans une ambiance saine et sereine. On vous demande enfin d'ouvrir la porte et de dire oui à la vie, parce que quelque part, il est temps d'accomplir votre plan de vie, d'accomplir ce qui résonne chez vous. Et liez-vous d'amitié avec le monstre de la peur, c'est vraiment mettre la lumière sur vos peurs qui sont là, hein, on les avait déjà là, mettre la lumière sur vos peurs de façon à les dompter, de façon à les accueillir et de façon à en faire des forces. Alors la carte maîtresse, c'est le diable, vérité, illusion, confiance. Oui, quelque part, il y a faire le point sur ce qui est vérité chez vous et ce qui est illusion, et retourner dans votre confiance intérieure, dans la confiance que vous pouvez faire à votre plan de vie. En tout cas, par rapport aux autres cartes, c'est comme ça que je l'interprète. Que nous dit Osho ici? Totalité, limitation dans imiter, hein, et lâcher prise. Oui, ce qu'on vous demande, c'est d'être... Ce qu'on vous demande, c'est d'être vous, c'est d'être le créateur de votre vie, c'est d'être le tailleur de votre vie, hein, de donner forme à votre vie telle que vous êtes dans votre totalité, mais pas telle qu'on veut que vous soyez. N'imitez pas vos parents, ne soyez pas identique à votre voisin, à votre patron. Voilà, vous êtes unique, chacun est unique. Donc lâchez prise aussi sur le fait de toujours vouloir être à la hauteur. Hein, c'est lâcher prise par rapport à tout ça. Lâcher prise, c'est ne plus être dans le contrôle. Hein, c'est pas tout lâcher, c'est poser les choses et laisser venir, laisser germer. Quand vous mettez une graine en terre, vous n'êtes pas toutes les 5 minutes en train de lui dire faut que tu pousses comme ça, faut que tu pousses droite, faut qu'à telle heure tu sois comme ça, etc. Donc là c'est pareil. Plantez votre graine, la graine que vous choisissez, pas la graine que quelqu'un va vous dire de planter, c'est vous qui la choisissez. Plantez votre graine et observez ce qui se passe. D'accord? Donc le lâcher prise, il est vraiment là, et n'imitez pas les gens. Vous n'êtes pas là pour faire comme papa, comme maman, comme votre patron, comme le cousin, voilà. Vous n'êtes pas en train d'imiter. Vous ne pouvez pas imiter puisque vous êtes unique. Vous ne pouvez pas juger non plus. Et de toute façon, vous êtes à la hauteur du plan de vie que vous vous êtes donné. C'est pas possible autrement. Voilà, vous êtes à la hauteur. Le tout, c'est d'avancer, d'en prendre conscience et de se dire, ok, maintenant j'agis et j'avance. Le caméléon, le grand-père, la santé et la célébration. Ben là, on se retrouve un peu, j'ai envie de vous dire, avec les mêmes cartes, c'est arrêter de ne pas être vous-même, arrêter de vouloir ressembler à ce qu'on attend de vous. Vous n'êtes pas vos aïeux. C'est comme là, ce que je ressens, hein, c'est comme si voilà, la famille avait toujours été médecin ou autre chose, hein, mais c'est parce qu'il y a la santé qui est là. Hein. Donc c'est comme si quelque part la famille avait toujours été dans le médical et que vous vous sentiez obligé, avec ce sentiment de loyauté, à être dans ce domaine, alors que ce domaine ne vous convient pas du tout. Ce n'est pas vous. Vous avez envie d'être potier, par exemple. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de guérir de cette loyauté. Vous n'êtes pas venu là pour accomplir ce que vos aïeux ont accompli ou pour accomplir ce que vos aïeux n'ont pas réussi à accomplir. D'accord? Vous n'êtes pas là pour réparer. On n'est plus dans une période où on répare, on n'est plus dans une ère où on répare, on est dans une ère où on transforme et où on change les choses. On ne peut plus fonctionner comme avant. Donc n'hésitez pas à être vous-même, célébrez qui vous êtes, osez être qui vous êtes, accomplissez qui vous êtes. C'est vraiment ce qu'on vous demande là, hein. Il y a toute une prise de conscience de on ne peut plus, la transformation elle est là, c'est soyez vous-même, transmutez, transformez-vous, osez, soyez bienveillants, arrêtez de vous forcer à faire des choses qui ne sont pas vous, des choses qu'on vous impose. Soyez vous-même. Et c'est là où vous allez vraiment rentrer dans la réussite, dans votre vérité, dans votre confiance et dans votre joie, dans votre lumière finalement, et sortir de toutes vos peurs. Donc la petite carte aimer sa vie plus que jamais, c'est le pardon, avancer librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Il est maintenant temps d'avancer en cohérence avec votre grandeur sur les traces de la version de vous pleinement déployée. Donc on y revient.
On va tirer une petite carte du petit oracle des anges pour voir quel est le petit message. Ouh, ah ben, il tombe tout seul. Et il y en a un deuxième qui veut venir. Ah, voilà. Alors, on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On y est complètement, hein, regardez, on peut très bien les transposer comme ça. Et je vais prendre aussi une petite carte des messages de l'univers. Et nous avons message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Eh ben voilà, on y est complètement. Très intéressant. Donc voilà pour ce tirage. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie vraiment de votre conscience et de votre confiance. Ben voilà, lapsus révélateur. Voilà, je vous remercie de votre confiance et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonne semaine! Bonjour à vous qui avez choisi le tirage avec Ganesh. Donc on va découvrir les informations liées à ce tirage et on va démarrer par la première carte, le chemin numéro 16, l'hiérophante, la loyauté, la bonté, la guidance. Il y a beaucoup d'informations dans cette carte. Il y a cette information où on vous demande de maintenant enfin prendre conscience que vous avez un plan de vie, que vous avez choisi de vous incarner pour réaliser quelque chose et que maintenant il est temps de vous positionner, de prendre ce chemin par vous-même. Alors d'écouter soit vos guides, soit d'écouter vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur, mais d'arrêter de toujours croire ce qui vient de l'extérieur. Idem, lorsque vous êtes guidé par quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que ça résonne en moi ou pas? Ce qui est vérité pour l'un n'est pas vérité pour l'autre. On est chacun unique, chacun individuel, chacun indépendant. Donc, retrouvez quelque part vos clés de vie, votre clé d'être, votre droit d'être. Et lorsque vous êtes guidé, posez-vous la question de est-ce que c'est juste pour moi? Vous êtes votre seul guide. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de regarder ce qui résonne. Prenez le temps de regarder si ça se transpose bien dans votre vie, si ça se transpose bien dans votre cœur. C'est pas avec votre tête que vous devez raisonner, hein. C'est pas le raisonnement RAI, mais c'est le raisonnement RE. Est-ce qu'en moi, dans mon cœur, dans mon trip, ça résonne, c'est juste pour moi? C'est comme ça que vous pouvez savoir si c'est en adéquation avec le chemin que vous avez choisi. Ça ne veut pas dire que vous avez des guides, des personnes qui vous accompagnent qui sont fausses ou qui sont mal intentionnées, pas du tout. Comme je vous disais, chacun a sa propre vérité, chacun a son propre chemin. Donc certaines personnes pensent vous aider, mais c'est leur vérité. Donc prenez toujours ce qui vous est dit, ça ne vous est pas dit pour rien, mais assurez-vous que ça rentre bien en résonance avec votre vérité. Il y a aussi, c'est qu'on vous demande là de faire attention au niveau de votre situation financière. Alors, quel est le domaine? Ah, le domaine, c'est l'amour et le professionnel. Et c'est parti. Alors, voyons voir ce que le tarot akashique nous dit. L'archange Michael. Déjà, il y a une protection et un accompagnement. Je les ai mis un peu trop proches. Elles vont pas rester droites longtemps. Le Bouddha se prépare, ok. Dégagez la voix, ok. Et l'arche d'alliance. Oui.
Donc, on retrouve un peu ce que je vous dis au départ. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes protégé et accompagné dans le combat. C'est un peu lourd. Je veux pas que vous l'interprétiez de façon négative, mais plutôt de façon ouais, de ce combat pour vous remettre sur votre juste place. Hein. C'est pas, partez pas en guerre, mais vous allez en fait éliminer tout ce qui n'est plus juste et recondenser ce qui est juste pour vous. Donc l'archange Michael est là pour vous accompagner, pour vous protéger, pour vous aider aussi à ouvrir votre cœur, parce que ce que je ressens, c'est une personne qui a fermé son cœur par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par rapport à toutes les trahisons. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de dépasser tout ça. Ça fait partie du passé, ça fait partie de ce qui vous a construit aujourd'hui, de ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui avec les outils que vous avez aujourd'hui. Et là, ce qu'on vous demande, c'est, ok, maintenant, retournez à ce que votre âme vous donne comme information. Et maintenant, il est temps de vous accomplir. Et à partir du moment où vous allez prendre la décision de vous accomplir, c'est-à-dire d'être vous-même, d'être tel que vous êtes sur ce chemin qui cherche à trouver une stabilité professionnelle, à trouver peut-être même une profession, hein, parce que n'oubliez pas qu'on est dans un tirage global. Donc peut-être que vous êtes à la recherche d'une profession qui vous fait vibrer, qui est juste avec vous. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et vous essayez que ce soit le plus aligné possible avec vous. Et puis il y a aussi toute cette notion d'amour. Alors notion d'amour pas automatiquement en couple. Hein. C'est la notion d'amour de soi, c'est la notion de cet amour inconditionnel, de cet amour que vous diffusez. Donc il y a toute cette notion-là qu'on vous demande de remettre en place, de remettre en conscience dans cette incarnation, parce que vous êtes incarné avec un but. Et qu'actuellement, effectivement, toutes les embûches qu'il y a sont là pour vous ralentir parce que vous n'êtes pas connecté à ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Et comme il est temps là de commencer à mettre les choses en place, on vous met des embûches. Ben non, le chemin est pas là, donc va voir de l'autre côté, prends un autre chemin. Voilà, prends un autre chemin ou utilise les outils que tu as pu acquérir dans ton expérience passée pour dégager le chemin. Les deux sont tout à fait possibles. Et ce qu'on vous demande effectivement, c'est aujourd'hui de vous relier à votre guidance intérieure ou en tout cas de vous relier à votre plan de vie parce qu'il est vraiment temps maintenant de l'accomplir. Il est temps de se réveiller, de l'accomplir à la fois professionnellement parlant et à la fois pour vraiment être dans cette notion d'amour. Alors notion d'amour, comme je vous ai dit, hein, ça peut être l'amour source, ça peut être effectivement le couple, là il ne sort pas, mais ça peut être le couple, on verra dans les autres cartes, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire tout simplement, être en amour de votre vie, tout simplement. Vous sentir bien dans votre vie, être heureux de vous réveiller tous les jours, être heureux d'acter tous les jours, être heureux de transmettre ce que vous avez à transmettre tous les jours dans cet espace, dans ce monde, dans votre vie, dans votre entourage. Voyons ce que nous dit Osho, l'ajournement, l'intégration et l'instant présent. On va retrouver un peu des éléments. Donc l'ajournement, c'est mettre à jour, se remettre à jour sur, on n'est plus dans le passé, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Hier, c'est terminé. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et ce que j'ai envie de vivre, je peux le créer parce que je suis créateur de ma vie. Donc maintenant, il faut que j'intègre le fait que mes pensées, mes actes, mes paroles ont une action dans ma vie, sont les éléments qui me permettent de créer ma vie. Et vous voyez, là, il y a l'Ouroboros. C'est aujourd'hui, je me mets en équilibre avec ce que j'ai envie. Hein, parce qu'on me demande pas ce qu'on m'impose, c'est aujourd'hui de quoi j'ai envie. Et je vis l'instant présent parce que c'est dans l'instant présent qu'on crée. Hein. C'est pas demain qu'on crée, c'est pas hier. Hein. C'est terminé tout ça. Vous pouvez tourner la page. C'est aujourd'hui. Et là, on vous demande vraiment de
Oui, faire une mise à jour. Aujourd'hui, quand vous écoutez ce tirage, aujourd'hui tu fais une mise à jour. Tu redeviens le créateur de ta vie, tu reprends la main sur tous les éléments de façon à créer ce que tu as envie de créer. De façon aussi à mettre la lumière sur tes parts d'ombre. Pourquoi ces peurs, pourquoi être le saboteur à chaque fois. Voilà, c'est mettre aussi la lumière sur les parts d'ombre de façon à les transmuter et à ce que tout ça devienne une énergie créatrice, de façon à ce que dans l'instant présent vous puissiez créer. Et puis il est très marrant parce qu'il est en train de sauter d'une pierre à l'autre dans une mer très colorée. On pourrait même dire dans un arc-en-ciel. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est heureux d'avancer pas à pas dans son rêve, dans ce qu'il a envie de vivre, dans ce qui le met en joie, dans ce qui lui donne envie d'avancer. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est hop, retourner dans cet état d'esprit, changer complètement là de cette zone d'ombre de ouais, la vie, machin, bidule, j'en ai marre, patati, patata. Stop, on arrête, on tourne la page. Ça c'est l'ancien, ça c'est hier. Là aujourd'hui, c'est ok. Aujourd'hui, j'ai envie de quoi? Je me projette, et ce que je projette, c'est lumineux et coloré, hein. C'est pas je peux pas, j'y arrive pas, je suis incapable, etc. Non. Aujourd'hui, c'est coloré, c'est je suis capable parce que je suis le créateur de ma vie et je mets tout en place au jour le jour. Chaque matin, quand vous vous levez, reprenez la main sur les éléments. Reprenez la main sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos actions, de façon à passer à la pierre suivante et pas à pas, à créer vraiment cet arc-en-ciel, oui, ce que vous avez vraiment envie de vivre, cette joie aussi que vous pouvez diffuser, parce que quelque part, n'oubliez pas qu'on est chacun différent, chacun unique, et que chacun transmet son énergie à l'autre. Donc si vous transmettez une énergie qui est saine, une énergie qui est joyeuse, automatiquement autour de vous, vous allez avoir des gens sains, des gens joyeux, et ça va nourrir votre propre énergie. Donc c'est un tourbillon quelque part qui va vous pousser à créer encore plus et qui va vous booster à créer encore plus. Voir d'en haut, il y a une vue d'ensemble, abondance infinie, traversée du désert. Alors, ce qu'on vous dit, c'est effectivement prendre de la hauteur. Donc, je crois qu'on demande à beaucoup de monde de prendre de la hauteur en ce moment. Prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est déjà passé, les outils récupérés, mais surtout prendre de la hauteur sur qu'est-ce que vous avez envie de créer aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller finalement. Projetez-vous, ne restez pas sur quelque chose de bas, projetez-vous, de façon à savoir quelle direction prendre, quel chemin prendre. Et quand je dis donc déjà il y a eu dans tous les tirages un message similaire de prendre de la hauteur, mais quand je dis je pense qu'on est beaucoup, vous voyez il y a beaucoup de ballons et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette période où il y a quelque chose qui tape du poing en disant stop, maintenant on y va, on s'engage, c'est parti, va vers quelque chose de meilleur pour toi, ose le faire, aie confiance, prends les rênes de ta vie. Et c'est vraiment ce sentiment actuel et ce sentiment qu'il faut vraiment lâcher les peurs, transmuter les peurs, parce que ce sont ces peurs qui nous empêchent d'agir, qui nous bloquent. Ces fausses croyances aussi, ces croyances limitantes, je suis pas capable, et puis qui je suis pour, vous êtes le maître de votre vie, hein, voilà, vous êtes quelqu'un de divin incarné dans un corps physique et dans un monde de dualité. Donc c'est pas rien, oui il y a du travail, oui c'est pas facile, mais là ce qu'on vous dit c'est que vraiment quand vous acceptez de prendre cette hauteur, quand vous acceptez de vous projeter vers quelque chose de positif, puisqu'on est de nouveau avec plein de couleurs, quand vous acceptez, vous rentrez dans l'abondance infinie, vous rentrez dans l'abondance qui afflue tout simplement dans votre vie. Et ce qu'on vous dit c'est que ça y est, la traversée du désert, elle est terminée à partir du moment où vous acceptez d'avoir confiance au plan divin, en tout cas au plan de vie que vous avez préparé pour vous, hein, quand vous vous êtes incarné. Et que là, maintenant, il est temps non seulement de devenir l'acteur, mais aussi le metteur en scène. Votre plus grande œuvre est votre héritage légendaire. Retrouvez votre famille stellaire dans ce grand jeu de cache-cache cosmique. Un effort sans effort est requis. Alors, là, c'est très clair, votre plus grande œuvre est votre héritage légendaire. Votre plus grande œuvre, c'est ce que vous êtes de par tout ce que vous avez vécu, de
de par toutes vos vies, de par ce que votre âme a comme richesse, et puis de par votre passé, de par tout ce que vous avez pu acquérir comme sagesse de votre passé, quel que soit votre passé, qu'il ait été compliqué, qui vous ait détruit, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous choisissez un plan de vie avec de la destruction, c'est que à ce moment-là, il est nécessaire de se reconstruire autrement, en étant complètement déstabilisé des premières bases qui sont peut-être des bases limitantes. Donc, même si vous le vivez comme quelque chose de dur, de compliqué, de violent, parfois c'est nécessaire parce que c'est un cadeau que vous vous êtes offert pour vous reconstruire autrement. Et là, dans cette œuvre, ce que vous allez pouvoir avoir comme outil par rapport à tout votre passé, par rapport à tous les outils de reconstruction, par rapport à toutes les compréhensions que vous avez eues de la vie, des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, c'est ce qui va être votre outil principal qui va servir pour un grand nombre de gens, pour votre famille stellaire, pour toutes ces personnes qui arrivent désormais dans votre vie, qui ont aussi cheminé, qui ont peut-être un cheminement parallèle, qui vont vous accompagner, que vous allez pouvoir accompagner par rapport à cette sagesse de vie, par rapport à tous ces outils. Et ce qu'on vous demande juste, c'est un effort sans effort, c'est-à-dire que ce qui est requis aujourd'hui, c'est de comprendre tous les outils que vous avez à votre disposition, de vous ouvrir à toutes ces personnes qui viennent vers vous, de vous ouvrir en les accueillant, mais de vous ouvrir aussi en leur transmettant et en acceptant ce qu'ils vous transmettent parce que c'est juste et vous allez les reconnaître. Ouvrez votre cœur, vous allez les reconnaître. Et que ça ne nécessite finalement pas d'effort que d'être dans cette ouverture-réception. Et cette ouverture-réception, c'est elle qui va vous apporter cette abondance et cette sécurité. Donc, ouvrez-vous aux autres. Voyez, soyez dans l'harmonie du cœur, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Et désormais, passez à l'action, mais passez à l'action de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime, de ce qui vous allume. Que dit Osho? Oui, c'est ça, c'est la valeur, c'est votre juste valeur. Ce que je ressens, c'est comme si vos ancêtres, parce que c'est très... vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un visage. Et donc c'est comme si vos ancêtres vous avaient transmis une certaine valeur, qui était peut-être une valeur qui était simplement financière, que seules les finances montrent la réussite, ou alors qu'il faut avoir un métier reconnu, médecin, avocat, patati patata, pour être dans la réussite. Et tout compte fait, en ayant suivi ce cheminement, vous êtes quand même malheureux. Hein, vous avez beau avoir ce que vous voulez, vous avez beau avoir ou avoir eu les finances, ça va pas. Vous êtes malheureux, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Hein. Votre âme, c'est ce qui ne meurt jamais. Hein. Vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Et ce qu'on vous demande là, c'est de réaligner vos valeurs. Alors vos valeurs, c'est peut-être juste d'être en résonance avec vous, quel que soit le métier. C'est peut-être de retourner dans un métier qui est lié à la terre, de façon à le cultiver, de façon à récolter les fruits de votre labeur. C'est peut-être être dans quelque chose de beaucoup plus simple, ou en tout cas dans quelque chose qui résonne avec vous. Parce que vous êtes singulier, vous pouvez pas vous comparer à quelque chose. Chacun est unique. Hein. Chacun est vraiment unique. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas regarder le paraître, mais d'aller en profondeur. Parce que vous voyez, ici, c'est pas le soleil qui est là, c'est la lune. La lune, c'est les choses cachées, c'est ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Et ce que vous êtes à l'intérieur, c'est pas toujours ce que vous êtes à l'extérieur. Parce que ici, vous voyez bien, il y a un militaire. Le militaire avec son armure, ça pourrait être le sapin, quelqu'un de massif, et tout compte fait. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce moine qui lui est la sagesse, la simplicité, a cette force du sapin, alors que ce guerrier baisse la tête devant le moine et a un arbre beaucoup plus petit, beaucoup plus frêle. Donc sortez du paraître, allez chercher votre force intérieure, allez chercher ce que vous êtes à l'intérieur. Apprenez à être ce que vous êtes. Voilà. Soyez dévoués envers vous-même.
soyez dévoué envers votre cellule divine, envers cette partie de vous qui est ce que vous êtes, qui est relié à votre âme, qui est ce que vous êtes réellement, avec tout votre vécu, qui est rattaché à cet espace akashique d'ailleurs. Hein. C'est cette cellule qui aussi connaît votre plan de vie. Soyez dévoués à ça. Soyez dévoués à vous, à ce que vous êtes venu faire dans cette vie, et non pas dévoués à quelqu'un d'autre ou à une cause extérieure. C'est reprenez votre pouvoir et arrêtez d'être dans le mental. Soyez conscience. Le non mental, c'est cette conscience. Il y a beaucoup de techniques. J'aime beaucoup les méditations de Joe Dispenza pour entrer dans ce non mental. Alors ça peut correspondre ou ne pas correspondre, hein. Mais bon, si vous avez besoin éventuellement d'un petit accompagnement, d'une compréhension de ce non mental, voilà, je vous conseille d'aller. Il y a plein de vidéos avec Joe Dispenza qui expliquent justement ce non mental et comment y accéder. Et c'est dans ce non mental où vous devenez conscience et où vous êtes honnête vis-à-vis de vous, parce que parfois le faux gourou ou la personne qui vous trompe, c'est vous-même, vous êtes votre propre saboteur. Et là, ça a quand même l'air d'être le cas, hein, dans ce jeu, dans cette globalité. Vous êtes quand même le saboteur, et le saboteur qui se sabote par des fausses croyances, des fausses croyances dans je suis pas capable, dans de toute façon tout ce que je fais s'effondre, je fais rien de bien, je suis incapable de créer une vie saine et sereine, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous êtes complètement capable. Vous avez ce pouvoir. Et quelque part, vous vous êtes mis ces embûches. Levez ces embûches en ayant un autre objectif, une autre vision, et sortez de cette traversée du désert. Sortez de ces croyances qu'on vous a implantées. C'est ça. C'est l'implant des croyances limitantes. Sortez de cet implant des croyances limitantes. Et rentrez dans votre bonté, dans votre guidance intérieure. Voilà. Arrêtez d'être dans cette loyauté, de croire ce qu'on a pu vous transmettre en étant enfant, ce qu'on a pu vous... Ouais, c'est cette humiliation. J'ai le mot humiliation qui vient. Comprenez que les gens qui vont vous humilier sont des gens qui ont été humiliés et qui ne savent pas transmettre leur amour autrement que par l'humiliation. Voilà le message que vos guides me donnent. Donc soyez vraiment dans cette démarche de vous reconstruire avec de la lumière et de la couleur. Alors, la justice, le ver de terre et la recherche. Alors, sortez, soyez, j'ai envie de l'appeler la justesse et non pas la justice. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, tout en début de tirage, j'ai l'impression qu'il y a ce coup de poing sur la table, comme le coup de marteau, on dit stop, maintenant ça suffit. Tu rentres dans ta justesse, là, tu sors de sous terre, tu deviens visible. Mets-toi en lumière, petit à petit, mets-toi en lumière. Il y a déjà la lumière des étoiles, après il y a la lumière des étoiles, et puis il y a l'ouverture du cœur ici. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est ok, sors de terre, ouvre ton cœur, d'accord. Quoi que vous soyez, les étoiles, vous êtes protégés. Il y a une très, très grande étoile ici. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en lumière. Et d'aller rechercher qui vous êtes, d'aller rechercher à l'intérieur votre raison d'être, pourquoi vous travaillez de façon acharnée pour créer votre vie, pour avancer, pourquoi vous, allez rechercher à l'intérieur ce que vous devez poser. Parce que là, on a l'impression que vous travaillez comme une fourmi de façon acharnée, mais que rien ne se construit, que rien ne prend forme. Mais rien ne prend forme parce que vous n'avez pas mis de plan, parce que vous ne suivez pas votre plan, parce que vous n'êtes pas connecté à votre plan. Allez chercher à l'intérieur votre plan. Parce que là aussi, hein, vous avez fait ce travail acharné. Hein. Là, vous êtes dans un chemin où, contrairement aux autres tirages où on vous demandait de vous poser, là non, hein, vous vous posez pas. Là, faut y aller. C'est le moment d'y aller. Et vous ne baissez pas les bras. C'est vraiment le coup de semonce qui vous dit, mais maintenant on y va. Arrête, arrête de te cacher. Arrête de faire l'autruche. Tu es protégé. Tu as tous les éléments. Tu as tout ce qu'il te faut. Il te manque juste le plan, juste la reconnexion à toi. Voilà, ça c'est le message de vos guides. Donc c'est pas négligeable et c'est contourne les embûches ou alors sors les outils nécessaires pour dégager ces embûches. Mais ne t'arrête pas devant. Il est interdit de vous arrêter. En fait là c'est la persévérance, c'est avancer.
là, surtout, vous ne vous arrêtez pas. Vous changez les chemins. Vous changez les chemins peut-être en changeant de métier, en n'étant pas dans les mêmes valeurs que vos ancêtres, en changeant de valeur par rapport aussi à ce que vous avez vécu, hein, c'est possible aussi, hein, en arrêtant d'être dans les apparences, de croire que les apparences y sont pour quelque chose, et en étant dévoué à votre âme, votre plan d'âme, à ce que votre âme vous dit. Donc il y a du travail, effectivement, vous n'êtes pas dans une phase de repos. La petite carte de aimer sa vie plus que jamais, c'est histoire personnelle. Tout est une expérience, tout est neutre en soi. Donc on retombe avec le non mental. Hein. Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Donc changez votre point de vue, changez votre façon de voir la vie. J'ai envie de rajouter pour vous une petite carte pour vous aider, pour vous accompagner de ce qui a transmuté chez vous. C'est celle-là qui vient. Visionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on a transmuté chez vous? Votre part d'ombre, c'est quoi? Vend ses révélations au plus offrant. Modifier les visions pour les rendre plus acceptables. Et donc, comment vous allez les rendre plus acceptables? Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Ouais, c'est ça. Moi, je le relirai par rapport aux autres cartes, hein, parce qu'on peut pas le prendre individuellement, mais quelque part, votre part d'ombre, c'est que vous savez ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Par contre, vous êtes tout à fait capable de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Et là, ce qu'on vous demande, parce que vous avez cette capacité de voir au-delà du voile, hein, vous avez cette capacité de voir ce que vous avez à créer, vous le savez, mais vous le détournez en guidant les autres, mais en ne vous guidant pas vous-même. Et ce qu'on vous demande, c'est de remettre cet art de vision, ce don de vision, de le remettre dans votre vie, de guider votre vie, d'aller voir ce qu'il y a à créer dans votre vie, de poser les pierres sans attendre de retour, parce que quelque part, vous savez vers quoi vous allez, mais vous ne savez pas par quel chemin. Donc ce qu'on vous demande, c'est de poser la pierre et l'objectif, et d'attendre, de recevoir, pas d'attendre, mais de recevoir, parce que vous n'avez pas le droit d'attendre, d'avancer sur le chemin qui s'éclaire petit à petit, et de recevoir ce qui vient sur le chemin. Voilà. Vous connaissez le point de départ, vous connaissez le point d'arrivée, mais ce qui se passe entre, vous ne l'avez pas. Et vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'avancer pas à pas, en laissant venir ce qui vient, et en utilisant justement cette capacité de voir, vous savez, vous le savez, vous voyez, vous avez ce don, soit vous le sabotez, c'est possible aussi, hein, soit vous le sabotez en disant, ouais, non, voilà, en vous disant, oui, de toute façon, moi, les visions que j'ai pour les autres, c'est ok, mais ce que j'ai pour moi, ça va pas. Soit vous avez ce côté pour vous rassurer, hein, il y a rien, il n'y a pas de jugement, il y a rien de négatif, mais ce côté un peu manipulateur, justement pour cacher ce fait que vous n'arrivez pas à maîtriser votre vie, vous allez apporter les guidances aux autres. Donc les autres reçoivent ce que vous leur dites et en attendant, ils s'occupent pas de ce que vous faites. C'est possible aussi, ça peut être, et ça c'est aussi une façon de s'auto-saboter, hein. C'est se détourner de sa vie, se détourner de son plan de vie. Donc faites attention à ça aussi. On va prendre une petite carte de l'oracle des anges. Oh, ah ben il y en a 3 qui sont venus. Eh ben on va prendre les 3. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On y revient, hein, au non mental, hein, et puis à cette reconnexion à soi. Hein. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, prendre de la hauteur. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et on va prendre une petite carte, un petit message de l'univers. Lightworker.
Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de l'univers. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de la reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. On y est, voilà, ça, le visionnaire, tout ça vous l'avez, donc quelque part c'est, j'ai envie de dire, je vais vous la relire parce que j'ai envie de dire, c'est le résumé de tout. Lightworker, toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de la reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Apprenez à vous reconnaître, apprenez à rallumer votre lumière et apprenez à vous faire de nouveau confiance, à sortir justement de cette humiliation parce que vous êtes capable. Et souvent, quand les êtres de lumière, les artisans de lumière qui s'incarnent ont souvent des expériences de vie qui sont lourdes, qui les éteignent momentanément pour qu'ils puissent traverser ces expériences, récupérer les outils nécessaires avant de se rallumer. Vous faites partie de ces personnes-là, donc rallumez votre lumière, rallumez votre vision colorée, rallumez votre espoir, rallumez votre joie. Par contre, et je le répète, là, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous poser et c'est pas un obstacle qui va vous arrêter. L'obstacle, soit vous le contournez, soit vous utilisez vos outils pour l'enlever. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est tu ne peux pas t'arrêter pour le moment. Là, tu es en chemin et tu continues. Il n'y a pas de moment de pause chez vous, il y a des moments d'introspection, mais pas de moment de pause. C'est pas la même chose. Voilà. J'espère que ce tirage a répondu à vos attentes, à vos interrogations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook avec des petites informations prochainement sur tout ce qui concerne des groupes Zoom justement pour se soutenir dans ces moments qui sont pas évidents. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup de votre confiance.